Président Gabriel Mokia, les élections en République démocratique du Congo, c'est une étape déjà franchie. En quelques mots, quelle lecture faites-vous de cette expérience, la troisième du genre que nous venons de connaître? Bon, les élections ont été chaotiques parce que le gouvernement ayant refusé l'argent de la communauté internationale, le gouvernement a préféré travailler avec ses maigres moyens, mais qui n'ont pas pu couvrir l'ensemble du territoire national. Alors, la CENI a opté pour des tricheries, pour les désordres dans l'organisation, en prenant quelques voix pour proclamer les gens. Ce n'est pas mauvais. Imagine-toi, moi j'ai été voté même dans ma propre province, Bandundu et presque partout, mais Kisangani plutôt. Mais on ne voit pas ces voix. On n'a pas vu ces voix. Il a pris des voix par-ci, par-ça, ce qu'on appelle, il a collé des voix. C'est pourquoi il y a des contestations. Les contestations de nos amis de l'eau sont justes. Parce que c'est de la faute de la CENI. Bon, hélas. Il a proclamé, c'est lui qui l'a proclamé. Il est de l'opposition. À ce moment-là, moi, je ne peux plus discuter quand un membre de l'opposition prend le pouvoir. Parce que pour nous, le pouvoir doit revenir à l'opposition pour exécuter nos plans, nos projets de société que nous avons décriés pendant plusieurs années. C'est pourquoi vous voyez, je n'introduis pas de requêtes, je ne fais rien. J'attends à ce qu'on puisse confirmer M. Tshisekedi comme président à la Cour constitutionnelle. Comme ça, je vais voir ce qu'il va faire. Ça sera au bénéfice des peuples congolais, pas au bénéfice de nous, les politiciens. Mais c'est le peuple qui doit en tirer profit. C'est pourquoi vous me voyez, moi, j'ai gardé mon silence et j'ai appuyé Tshisekedi. En dernière minute, parce que je sais, revenir encore à la Cour constitutionnelle, le pouvoir, il est trop fragile pour chercher comment récupérer encore son pouvoir pour ne rien faire avec. Parce que à l'état où on a laissé le Congo, c'est un état trop invivable. Donc je voudrais que celui qu'on a proclamé puisse travailler. Alors, quand on essaye de voir des contestations, vous en avez fait mention tout à l'heure là, dans quelle mesure, quelles sont les stratégies que l'opposition ou la classe politique en général peut adopter pour que le climat post-électoral soit du moins apaisé? Si cela dépendait que de moi, tous les amis de l'opposition, Fayulu, j'ai été avec lui à la dynamique de l'opposition pendant des années, et tant d'autres. Il devait seulement s'attendre avec son frère Tshisekedi et nous autres. J'ai toujours été arbitre à l'opposition. J'ai recollé la dynamique et quand Fayulu ne s'attendait pas avec Kamere. Et en recollant la dynamique, nous avons fait un succès énorme. Bien qu'il y ait eu des morts, mais on a tenu. Ni tété, les gens de la majorité qui sont venus détruire la dynamique et pour disperser nos efforts, nos forces. Mais aujourd'hui, il y a encore du temps. Les deux là peuvent s'arranger pour soutenir qu'une seule personne et ils peuvent se distribuer des postes. C'est pour le bonheur de notre peuple. Alors, quand je vois, c'est comme quelqu'un qui a un poisson angulaire entre ses mains qui est trop glissant. Quand vous jouez avec, et le poisson peut toujours sortir et rentrer dans l'eau. Vous ratez. Lui, le fils de Tshisekedi a un poisson trop glissant entre ses mains. Je crois que nous pouvons le soutenir pour ne pas le perdre. Mais à la ligne où on voit les choses avec des procès, les procès, ceux qui sont dans ces procès, les juges sont des gens de la majorité, ont été nommés par la majorité. Maintenant, nous allons partir pour se faire vendre auprès de ces juges. Vous connaissez les positions parce que j'ai appris que la majorité aussi vient d'introduire une requête en annulation parce qu'ils sont sortis troisième et ils contestent cette place. Voilà. L'occasion pour nous de l'opposition de s'attendre pour éviter de telles embuscades qui peuvent tourner mal contre nous. Alors, en tant qu'un politicien chevronné du pays, après ces élections, quel avenir vous pouvez dessiner sur le chef de l'État sortant? Bon, il y a un document qui a été signé au Parlement. Il y a une loi. Je crois que la loi est en vigueur. Je ne peux rien ajouter, puisque cette loi qui garantit au chef de l'État qui fait mandat de se retrouver automatiquement au Sénat. Il est automatiquement membre du Sénat. Donc, il est garanti par la loi. Qu'est-ce que je peux encore faire?
Vous êtes politicien, mais vous êtes aussi beaucoup plus connu en tant qu'homme d'affaires. Après la publication aujourd'hui, le mouvement sur le marché d'échange fait voir qu'il y a eu une baisse des dollars américains face au franc congolais. Est-ce là un signe positif sur l'avènement de Félix Tshisekedi? Bon, pour un temps, hein? Pour un temps. Je connais bien les mécanismes. Quand Laurent Désiré Kabila était entré ici, il y avait une baisse de 18, on est retourné jusqu'à 6. Après la NESA, aujourd'hui FEC, ces gens se sont réunis pour remonter les taux jusqu'à 12, 13, 14, 15, jusqu'à aujourd'hui nous sommes à combien? À 160 ou 170. Même s'il y a une baisse à 140, mais cela n'est pas sécurisé par la production. Il n'y a pas la production dans notre pays. Il y a l'offre et la demande. Il y a trop de demandes pour les dollars et les francs congolais. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. S'il y a une forte production avec des exportations, on peut avoir des devises. On peut avoir des rétrocessions de devises à la Banque centrale. Et alors, il peut y avoir baisse des dollars sur les marchés d'échange. Mais comme les gens aiment fabriquer uniquement les francs congolais pour les injecter avec l'échangeur de monnaie, à chaque matin, il y a plein de billets nouveaux sur les marchés, ça ne va pas tenir. Il faut un chef de l'État qu'on peut lui donner des moyens nécessaires, des conseils pour bloquer l'hémorragie des gens qui volent l'État. Ils viennent brader cet argent sur les marchés d'échange. Mais tant qu'on ne va pas fermer ces robinets, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Donc, crois-moi, je suis ici, je n'aime pas voyager. Je suis ici. Mon objectif, c'est de conquérir le pouvoir un jour. 28 ans d'élite dans l'opposition. Oui, il faut arrêter. 19 fois, j'ai fait le cachot. Mais aujourd'hui, je suis dit de respirer. J'ai été candidat président de la République. Mais j'ai testé. Et j'ai vu où est-ce que je me trouve. Mais je vais travailler pour conquérir l'ensemble du territoire national afin qu'un jour, mon projet de société puisse être exécuté auprès de ces peuples pour tout ce que j'avais dit qui est dans le YouTube au niveau de la télévision nationale. J'ai présenté un programme que les opposants, aucun opposant a présenté un programme beaucoup plus meilleur que moi. Mais hélas, j'ai vu que le peuple s'est rangé derrière X. Alors, on soutient X, surtout qu'il est de l'opposition. Donc, on ne peut plus faire quoi que des atermoiements pour qu'on puisse perdre le pouvoir. Il n'est pas dit que Tshisekedi est élu, il faut que moi je sois ministre, il faut que je sois... Non. Au nom de l'opposition, au nom de la solidarité, on peut le soutenir et pour qu'il puisse réussir. Comme ça, nous allons laisser les empreintes. L'opposition avait pris le pouvoir au Congo, la situation est devenue en rose. L'économie en rose et surtout le social de la population. Aujourd'hui, les peuples peuvent respirer. Voilà, c'est ce que moi j'ai vu. Ce n'est pas pour l'intérêt personnel, c'est pour l'intérêt de notre peuple, pour l'intérêt de la sécurité, l'intérêt du Congo, la sécurité, les frontières héritées de la colonisation. Personne ne peut entrer avec une arme pour commencer à tuer les peuples congolais tels que nous le voyons aujourd'hui à Béni. Voilà le but de la création des partis politiques. C'est ce que moi je souhaite de vous expliquer. La dernière question, Monsieur le Président Gabriel Mokia, quand on voit le contexte, le processus et la proclamation, les résultats des élections du 30 décembre, est-ce que vous vous dites par moment que Félix Tshisekedi est le produit des urnes ou d'un certain consensus? Bon, on a proclamé, il est le produit des urnes. Qu'est-ce que je peux ajouter encore? Parce que je n'ai pas d'autres preuves. Vous savez, partout au monde, les contestations ne manquent pas. J'ai vu Al Gore et Bush. C'est le territoire de la province de Floride qui avait tranché. Al Gore a cédé. Pour l'intérêt général des peuples américains, je ne vais pas brûler notre case. Bush est resté chef de l'État. Vous connaissez l'histoire de l'Amérique. Alors, si à ce niveau-là, les États-Unis d'Amérique, grande puissance, les machines étaient bloquées, on a commencé maintenant avec les comptages manuels. Mais à fortiori, nos pays ici, nos pays qui n'ont jamais embrassé la mondialisation, chez nous, il y aura toujours des contestations. Mais je demande à tous mes pères de l'opposition, l'un de nous a gagné.
Il ne faut pas chercher à faire fuir les poissons glissants qui est entre ses mains. Le pouvoir, c'est trop glissant. Au lieu d'obtenir ses pouvoirs par les armes, mais il a pris ça par les urnes. Les ceux qu'on les proclame par la Cour constitutionnelle, on va trouver des moyens. Il y a trop de difficultés, des dossiers entre nous que nous pouvons régler. Détention des fois illégales des prisonniers de l'opposition. Le sous-paiement des Congolais. Les rafles de nos biens. Saisie de nos biens. Je crois que nous-mêmes à l'opposition, nous pouvons régler ce genre de problèmes. L'occupation de plusieurs postes par des étrangers dans l'armée, dans la police et dans le gouvernement. Mais nous pouvons régler ça parce qu'on doit dénicher ces gens. Mais si nous ne voulons pas voir ce que je suis en train de vous dire, nous entrons dans le juridisme. Imaginez-vous qui gère ce pays en attendant que M. Tshisekedi puisse prendre ce poste. C'est le même pouvoir. Mais nous allons lui donner l'occasion de ressusciter l'article 70 de la Constitution. En cas de difficulté, le président de la République reste jusqu'à l'installation du nouveau. Le nouveau est là. Quand nous retombons encore avec la Cour constitutionnelle, non, on annule les élections, on perd le nouveau, mais ce Kabila va toujours rester en poste. Ça ne sera pas gentil de notre part et ça sera un crime. Nous serions taxés par nos affaires comme si papa était des criminels. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Ensemble, poussons la RD Congo en avant. Votons tous président Gabriel Mokia. Candidat numéro 16. Na Congo na beto fumuke mosi bana betu ba mukongo mubalenga ujumwe sisi wote wa Congo manyo mukubwa ego moya Gabriel Mokia oza zamoko na Congo na beto fumuke mosi bana betu ba mukongo mubalenga ujumwe sisi wote wa Congo manyo mukubwa ego moya Président Gabriel Mokia, défenseur des mamans congolaises en général et ses victimes des violences. L'élection du 23 décembre 2018 en RDC. Voici le candidat président numéro 16. C'est lui qui va remettre les pays sur le chemin de la prospérité. Pour une nouvelle image sur le plan national et international, défenseur du PPO, Gabriel Mokia. Notre choix, notre président, défendre la nation sur tout le plan. Sécurité, paix sociale, économie en RDC. Baïtidia ya Congo, Ista Moucheto, IEC Gombe. Bandeko ya Inikine, biso nyonso sima ya Gabriel Mokia. Vote Gabriel Mokia na numéro 16 na Congo mobimba. Président Gabriel Mokia, défenseur des Congolais marginalisés et sauveur des jeunes Congolais désespérés. Na Congo na beto fumuke mosi bana betu ba mukongo mubalenga uchumwe sisi wote wa Congo manyo mukubwa ego moya Gabriel Mokia oza zamoko biso toponyo beyo oza zamoko okamba Congo oza zamoko mapona mieux le 23 décembre 2018 candidat président à biso Gabriel Mokia. Voto tous pour numéro 16. Congolais nyonso totelema sima ya Gabriel Mokia. Yene mokonzi ya Congo votons tous pour numéro 16. Votons massivement président Gabriel Mokia. Na Congo na beto fumuke mosi bana betu ba mukongo mubalenga uchumwe sisi wote wa Congo manyo mukubwa ego moya Gabriel Mokia oza zamoko papa ya bana o oza zamoko grand homme d'affaires congolais Gabriel Mokia 38 ans des activités professionnelles zamoko
Gabriel Mokao, votez pour numéro 16. Mwana mboka ya solo solo, aloba kobe feite o. Gabriel Mokao, votez pour numéro 16. Candidat président de la République. Votez pour numéro 16, les défenseurs du peuple, Gabriel Mokia.